Dans le cours précédent, on a eu à parler du cerveau limbique et du cerveau reptilien qui mettent un coup de frein sur l'élaboration de notre plan. Et on avait parlé de deux éléments qui pourraient nous permettre de minimiser les activités du limbique et du reptilien. Donc, le premier élément, ça va être la discipline. Comme vous pouvez le voir ici, la discipline, c'est une règle de conduite que l'on s'impose. La maîtrise de soi, le sens du devoir. La meilleure façon de renforcer votre discipline, c'est de se mettre à l'abri de toute tentation. Je vous ai choisi cette image de fond. Vous voyez là des soldats. Le métier de soldat incarne réellement la discipline. Donc c'est notre discipline qui va nous pousser à ne pas faire attention à nos émotions. Vous allez voir un soldat qui reçoit des ordres de la part de son supérieur ne va pas se poser non seulement des questions, mais il ira directement accomplir ce pourquoi il a été envoyé. Un soldat se comporte à peu près comme un robot. Donc quand vous êtes un soldat, on vous apprend à dire yes en toutes circonstances. Il est interdit de désobéir à son supérieur. Quand votre patron ou votre supérieur met en place une stratégie, si tu dois être la première personne qui doit passer devant pour qu'on tire sur toi, eh bien, tu es obligé de le faire parce que tu dois obéir. Et c'est comme ça aussi les algorithmes de trading fonctionnent. Eux, ils n'ont même pas besoin de discipline parce qu'ils sont conçus déjà disciplinés. Un algorithme de trading, il n'y a pas de cerveau. Donc du coup, eux, ils sont épargnés de tout ce qui est comme cerveau limbique et reptilien. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi les gens essayent de tout miser sur les algorithmes de trading. Les algorithmes de trading, si vous regardez bien, l'être humain, comme il sait bien qu'il a des failles, donc ces failles-là, ce sont d'abord le cerveau limbique qui pousse l'être humain dans des émotions et le cerveau reptilien qui pousse l'être humain à avoir de la pitié, la peur, des sentiments de douleur et tout ça. Donc l'humain s'est posé la question, si je pouvais, tout ce que je connais là comme technique, si je peux mettre toutes ces connaissances dans une machine. Donc les gens ont commencé à fabriquer des robots traders. Et ces robots traders, qu'est-ce qu'ils font? C'est des programmes qui ont été mis en place qui vont prendre des ordres et clôturer les ordres automatiquement. Pourquoi l'être humain aussi intelligent a recours aux algorithmes de trading? Simplement parce que l'être humain sait très bien que, bien vrai qu'il est très intelligent, mais l'algorithme de trading n'a pas de faille émotionnelle. C'est pour ça qu'ils ont tout misé sur eux. Quand vous voulez devenir un soldat, si vous voulez rentrer dans l'armée ou gendarmerie, police, peu importe, militaire, donc la première règle, ils vont d'abord t'apprendre à respecter. Donc t'apprendre à respecter les règles. Donc ils vont t'imposer la discipline. Donc sans la discipline, tu es viré. Il faut être très très discipliné. Donc tous les matins, vous verrez votre supérieur qui va peut-être rentrer dans votre chambre et ils vont vérifier si vous avez fait vos lits. Donc le fait déjà de se réveiller le matin et faire son lit, c'est là que commence la discipline. Donc ils vont vérifier, celui qui a mal fait son lit peut être puni pour ça. Parce que la discipline commence par là. Donc, à partir de cette leçon, nous allons commencer maintenant petit à petit à nous comporter comme des soldats. Un soldat, pas qu'il n'a pas d'émotion, mais un soldat va mieux contrôler ses émotions plus que quiconque. Un soldat est fort mentalement parce qu'il est très discipliné et il ne laisse pas place aux émotions. Donc, sans votre discipline, le plan n'aura aucune importance. Vous pouvez posséder toutes les techniques, mais sans votre discipline, vous ne pourrez pas vous en sortir, surtout dans une activité comme le trading. Donc à partir de maintenant, on doit se mettre en tête qu'il va falloir être doté d'une grosse discipline et qu'il ne faudra pas surtout jouer avec cette partie. Donc la discipline va faire partie d'un des éléments qu'on va utiliser pour pouvoir freiner les agissements du cerveau limbique et du cerveau reptilien. Pour poursuivre, je vais vous laisser regarder une vidéo. Donc on voit bien. Donc c'est un film. Hein? Donc c'est deux troupes, deux armées différentes lors d'un combat. Et là, ils retrouvent un ennemi au sol. Et donc du coup, chacun a peur. Surtout lui, il a très peur. Ce qu'il
il est désarmé, il n'a plus... Il s'est dit, ben, ça y est, c'est fini, qu'il va me tuer. Et là, les choses tournent autrement. Mais vous verrez si réellement ce soldat-là va laisser les émotions le contrôler, soit s'il va toujours respecter le code, donc la mission qui est d'éliminer l'ennemi. Il le regarde pour lui faire savoir que je ne suis pas en train de chercher une arme. Donc il le regarde bien, ça le rassure pour lui, ne t'inquiète pas, je suis en train de faire mes affaires. Et là, chacun reste encore très prudent, hein? Les émotions commencent à prendre le dessus, la confiance s'installe petit à petit. Deviennent amis alors, parce que ça commence à s'échanger pas mal de choses là, hein? Là, il voit ses collègues qui arrivent et tout de suite, il se dit bon, allez, finissons-en. Parce que de toutes les façons, s'ils viennent, c'est eux. Si lui, il ne le fait pas, c'est eux qui le feront. Vous voyez un peu comment un soldat ne peut pas laisser les émotions prendre le dessus. Et là, il lui fait signe de la tête, tu peux y aller. Ouais, vas-y. Et là, hop, parce qu'il sait très bien qu'en tant que soldat, la mission, tu ne dois pas la perdre de vue. La mission, c'est la mission. L'objectif, c'est de tuer l'ennemi. Et c'est ce qu'il a fait. Et là, hop, il efface les traces de coopération, comme quoi ils ont discuté ensemble et tout. Et là, voilà. Il remet son casque et sa lumière comme ses collègues. Et là, c'est parti. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon dans laquelle on parlera d'un deuxième élément. Donc ce deuxième élément nous permettra aussi de pouvoir réduire l'impact de nos émotions dans notre état.